Psaume 1. Merci Seigneur. Psaume chapitre 1 à partir du verset 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur, il est dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Prends maintenant Habakkuk chapitre 2, verset 4. Habakkuk. Habakkuk 2, verset 4. Il est dit ceci: Voici mon âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Quelqu'un dit le juste vivra par sa foi. Le mot clé ou le passage clé, la phrase clé de ce verset qui m'intéresse ce matin, c'est « Mais le juste vivra par sa foi ». Est-ce qu'il a dit « Le juste vivra par la foi » ? Hein? Mais le juste vivra quoi? Pas par la foi des autres. Pas par la foi des autres, mais par sa foi. Dis à ton voisin, je vivrai par ma foi. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Amen. Le juste est celui qui a donné sa vie à Christ. Quand Dieu appelle quelqu'un un juste, c'est celui qui a donné sa vie à Christ. Et c'est celui que Christ a justifié par son sang et par son esprit. La Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc les gens peuvent regarder ta vie et dire que tu n'es pas un bon chrétien par moment. Et c'est le piège que les païens regardent pour ne pas donner leur vie à Jésus. Parce qu'ils se disent qu'ils doivent tout arrêter, tout changer avant de devenir chrétien. Ils ne savent pas que c'est ceux qui sont mauvais que Dieu transforme en bons. Parce que nul n'est juste devant Dieu. Il dit il n'y a pas de juste, même pas un seul. Mais encore Jésus dit le juste vivra par sa foi. Vous savez, si on regarde aux œuvres, on ne trouvera pas un juste. Donc le juste est seulement celui que Dieu a justifié. Le juste est celui que Dieu a sanctifié, a purifié. Donc n'attends pas d'abord de mettre fin à toute ta mauvaise vie pour donner ta vie à Christ. Et tu n'arriveras même pas à transformer toi-même ta vie. Il faut une force supérieure pour arriver à transformer ta vie.
Parce qu'il y a des choses que tu ne sais même pas, tu ignores. Au-delà du péché, il y a ce qu'on appelle les liens du péché. Donc le péché ne s'arrête pas seulement à la morale, mais le péché également rentre dans la souche, dans les cellules souches de l'homme. C'est pourquoi il y a des impulsions qui te poussent à commettre des erreurs. Tant que tu n'as pas commis des erreurs, tu n'es pas lâché. Donc tu as besoin d'une délivrance de la main puissante de Dieu afin de te libérer de ces activités du diable. Donc on ne devient pas juste par soi-même, on devient juste parce que Dieu nous a justifiés. Christ nous a justifiés en nous lavant par son sang et il nous a donné son esprit. Et ce matin, le juste peut symboliser dans mon message, il peut symboliser une plante, un arbre. En Psaume 72, verset 7, la Bible dit, en ces jours, le juste fleurira. Fleurir, ça veut dire que c'est une plante. En Psaume 92, verset 12, la Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Donc il est toujours représenté comme un arbre. Et Habakkuk le prophète dit, le juste vivra par sa foi. Observez bien ceci. Le juste vivra par sa foi. Et Psaume chapitre 1 dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Quelqu'un dit sa saison. Sa foi. Dis encore, sa saison. Sa foi. Sa saison. Sa foi. Donc le juste vivra par sa foi. Le juste comme un arbre planté près d'un courant d'eau donne ses fruits en sa saison. Un arbre bien planté et en bonne santé est rempli de fruits et représente les valeurs d'un juste. Un arbre en bonne santé rempli de fruits représente un juste. Les valeurs d'un juste. Ayant la plénitude de l'esprit. C'est lui qui donne ses fruits en sa saison. Il vit des saisons de gloire. Des saisons de brillance. Ses œuvres sont puissantes en signes, en miracles et en prodiges. Il est celui qui accomplit l'impossible. Il a des dons et des fruits parfaits. En considérant l'arbre étant le juste, il a des dons qui sont des remèdes. Son nombre, l'ombre que l'arbre apporte, sont les qualificatifs de cet arbre. Et c'est une qualification divine. Ce sont des capacités surnaturelles. Et les fruits sont simplement les fruits de l'esprit dans la vie du juste. Je récapitule. C'est-à-dire le juste est comme un arbre. L'arbre qui a des dons et qui a des fruits.
Il donne ses fruits en sa saison. Mais il a des dons. Les dons peuvent être quoi? Peut être les remèdes qu'il apporte. Ça peut être l'ombre qu'il apporte. La Bible dit celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ange a dit à Marie, tu concevras un fils. Elle dit, comment ça va arriver? Il dit, tu seras couvert de l'ombre du Tout-Puissant. Donc l'ombre du Tout-Puissant apporte ce qu'on appelle, ce que le grec appelle épikaizo. Épikaizo veut dire l'humain dans le divin dans l'humain. C'est-à-dire les capacités surnaturelles que Dieu donne à un humain d'opérer comme lui. Donc l'ombre du Tout-Puissant a couvert Marie. Ce qui était impossible est devenu possible. Elle était vierge. Ce n'était pas possible qu'elle conçoive. Mais l'impossibilité est devenue possible à cause de l'ombre. Donc l'ombre est une capacité, l'ombre est un don. Il y a des arbres qui apportent des remèdes. Il y a des arbres qui guérissent des maladies, le paludisme, les écorces, les feuilles sont utilisées pour des remèdes. C'est ce que j'appelle le don. Mais les fruits sont différents. Quelqu'un a compris, a dit Amen. Est-ce que tu es avec moi? Je vais faire une remarque. Le feuillage peut symboliser, comme je disais tantôt, les remèdes. Donc le figuier que Jésus avait maudit, il avait des feuillages. Il avait un tronc. Il avait la belle apparence. Donc par ricochet, il avait ce qu'on appelle les dons. La Bible déclare qu'en Genèse, ce sont les feuilles de figuier que Adam et Ève ont pris pour se couvrir. Parce qu'ils ont su qu'ils étaient nus. Donc les feuilles de figuier ont caché la nudité d'Adam et Ève. Donc il était doté d'une puissance, d'une capacité pour couvrir la honte, pour couvrir l'humiliation. C'était les dons, les aptitudes du figuier. Mais quand Jésus s'approchait du figuier, il ne partait pas voir le don. Il partait pour rencontrer les fruits. Donc un figuier, c'est-à-dire un arbre ou un juste qui ne présente pas des fruits mais qui a des dons. Les dons peuvent être maudits. Il peut avoir la malédiction. Parce que la puissance qui n'est pas accompagnée de fruits de l'esprit est rendue stérile. Imaginez quelqu'un qui a la puissance mais qui frappe tout le monde. C'est-à-dire il a le don de guérir, mais par là il ne laisse pas. Imaginez quelqu'un qui a le pouvoir de sauver, qui a le pouvoir de faire des miracles, et puis qui se bat avec ses fidèles. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, la petite conclusion que je vais apporter à cette remarque, c'est que la puissance entre les fruits de l'esprit est égale à la stérilité. Les dons spirituels sont contrôlés par l'ennemi. C'est Satan qui contrôle. Selon 1 Corinthiens chapitre 12 versets 8 à 9, la Bible nous parle de la foi qui est un don de l'esprit. Mais j'ai constaté dans la version anglaise, le King James, en Galates chapitre 5 verset 22, que la foi qui est appelée en anglais de faith,
Wow. Gloire à Dieu. Bon, on va bientôt parler en anglais. Hein? On va aller aux États-Unis. Amen. On va exporter le baoulé là-bas. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc le faith qui explique la foi. C'est la foi en anglais. Et dans d'autres versions, ce qui remplace la foi, c'est la fidélité. Or, la fidélité en anglais, c'est de faithfulness. C'est ça, non? Faithfulness. Amen. Amen. Il y a encore faith dedans. La foi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu me suis fait comme ça? Alléluia. Donc, je comprends que dans la version anglaise, écoutez, le français a tellement dilué les choses que la version française que nous avons, c'est tellement dilué. Mais les révélations fraîches sont dans des versions anglaises, la plupart. Quelqu'un a dit Amen. Regardez par exemple en Osée 2, 23 à 24, la Bible dit, en ce jour-là, l'Éternel exaucera les cieux exauceront la terre. Mais dans une version anglaise, la Bible dit, l'Éternel répondra au ciel, le ciel répondra à la terre par la pluie. Donc la bénédiction que le ciel apporte à la terre, c'est quand la terre est mouillée. Et quand la terre est mouillée, on parle de fécondité, de fertilité. Donc le français a voilé la chose. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, dans la version anglaise que j'ai lue, on parle de la foi qui est un fruit de l'esprit. Et dans une version amplifiée, je constate aussi quelque chose qui va me marquer ce matin. La Bible déclare que les fruits de l'esprit apparaissent que lorsque le Saint-Esprit est présent et travaille dans une vie. C'est pourquoi le don n'est pas l'esprit. Écoutez très bien. Le don n'est pas l'esprit. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Le pouvoir, la capacité divine n'est pas le Saint-Esprit. Par exemple, je suis là, viens mon frère. Je suis là, je veux faire un don de mon bic. Je donne mon don à ce frère. Et moi je vais. Ce n'est pas ma personne que j'ai donné. Non. Mais j'ai donné quoi? Mon stylo. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? J'ai fait don de mon stylo, mais ce n'est pas moi qui suis parti. Donc, ni vu ni connu, je peux lui donner quelque chose et puis je disparais dans sa vie. C'est comme ça beaucoup de personnes se trompent dans la vie de Dieu. Pensant avoir le don de parole de connaissance, ils pensent qu'ils ont Dieu. Non. Pensant avoir le don de guérison, ils pensent qu'ils ont déjà la plénitude de Dieu. Non. Le don, c'est un don, c'est un cadeau. Ce n'est pas la personne qui est partie. C'est une dotation. C'est une capacité surnaturelle. C'est ce qui a trahi Satan. Parce que quand Dieu donne quelque chose à quelqu'un, il ne se répand pas de ses dons. Tu peux aller t'asseoir. Je ne récupère pas le don. Quelqu'un a dit Amen. Il ne se répand pas de ses dons. Donc il a donné des capacités à Satan qui était Lucifer. Et Dieu n'a pas repris les dons. Parce que le don n'est pas la manifestation de la présence de Dieu en lui. Est-ce qu'ils sont en train de comprendre? Le don n'est pas la manifestation de la présence de Dieu en quelqu'un. Donc il peut manifester les dons terribles, il peut faire tomber le mur, mais ça ne veut pas dire qu'il a forcément le Saint-Esprit. Il y a des gens, il y a une catégorie de personnes qui font don et il y a d'autres qui donnent le Saint-Esprit. Le don, le féticheur manifeste aussi un don spirituel. Le sorcier manifeste encore plus, il se dédouble, il sort. Il a des capacités surnaturelles. L'impudique peut manifester les dons et il peut se tromper. Parce que quand il voit qu'il y a les dons qui sont manifestes, il pense qu'il y a Dieu encore qui est là. Attends, Dieu n'est même pas là. Jésus ne vient pas trouver les dons. Jésus vient chercher le fruit.
Jésus C'est pourquoi il a dit dans sa parole, plusieurs diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et il dira, à rien de moi, je ne vous ai pas connu. Pourquoi? Parce que le don n'est pas synonyme de la présence de Dieu qui travaille en toi. C'est pourquoi parmi les disciples, il y avait des uns qui pouvaient donner l'onction et il y avait des autres qui pouvaient transférer l'esprit. Ils ne sont pas en train de comprendre. Wow. Est-ce que ce que je te donne, c'est la qualité? L'esprit n'est pas le don. L'esprit, ce n'est pas encore l'onction. L'onction, c'est une partie. C'est l'atome de la puissance de Dieu que Dieu donne à un humain pour faire de lui un opérateur du troisième ciel sur la terre. Mais ça ne fait pas de lui Dieu. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est habité par la présence de Dieu. Non, non, non. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas le don. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, c'est la patience. Le Saint-Esprit, c'est la tempérance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la colère. Le Saint-Esprit, c'est le pardon. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. L'amour ne sous-somme pas le mal. L'amour pardonne. L'amour excuse tout. Le Saint-Esprit, c'est ça. Ce n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la foi. C'est pourquoi Jésus a donné des dons en guérissant les gens. Il dit ta foi t'a sauvé. Parce qu'il a trouvé en eux, il leur a donné le don de la foi. Il n'a pas donné le fruit de la foi. Quand il donne le don de la foi, il ne s'occupe pas de comment ta vie va devenir. Jésus n'a pas suivi les malades quand il guérissait les malades. Mais il a donné le fruit de l'esprit qui est la foi à ses disciples. Il dit vous allez me suivre. À eux, je leur donne des paraboles, des messages voilés. Je fais des dons, mais à vous, je vous donne ce qui est consistant. Amen. Des dons. Il guérit le fou. Il lui dit, il guérit Bartimée, ta foi t'a sauvé. Il fait don de la foi. Au-delà du miracle, il lui donne la foi. Il trouve la foi, un brin de foi en lui, c'est le don. Mais ce n'est pas la puissance. Mais dans le fou de Gadara, il n'a pas fait que donner le don. Parce qu'il n'a pas dit que ta foi t'a sauvé. Mais il lui a donné le fruit. Et le fruit a fait de lui non seulement un homme, un évangéliste, mais avant la Pentecôte, lui, il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Il est devenu évangéliste dans la Décapole, dans 10 villes à la fois. Et sa vie a été une bénédiction. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, ne cherche pas l'onction, mais cherche l'esprit. Quand tu vas trouver l'esprit, l'onction, la faveur, l'autorité, la grâce te seront accordées. Donc c'est l'esprit de Dieu en l'homme qui travaille pour que tu produises du fruit. Donc le fruit, c'est la manifestation de la présence et du travail du Saint-Esprit en toi. Amen. Ce n'est même pas encore le don. Quelqu'un dit Amen. Sinon, amen. Tout le monde peut chasser les malades, tout le monde peut guérir les malades. On peut imposer les mains aux malades. Les gens peuvent être guéris. Tout le monde peut faire ça. Même le marabout, il fait ça. Il guérit les gens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi une chose qui doit te marquer dans la vie d'un oint de Dieu, c'est l'esprit. Ce sont les fruits, ce n'est pas les dons. Ce ne sont pas les dons. Parce que les dons se manifestent de façon sporadique, irrégulière. Ça ne vient pas tous les jours. Mais le fruit est permanent. Quand un arbre est fruitier, même quand tu ne vois pas ses fruits, tu sais que ce n'est pas encore sa saison, mais tu sais qu'il donnera en sa saison. Mais on peut le dépouiller de ses feuilles. On peut le dépouiller même de son tronc. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Suivez-moi très bien. Hein? La foi comme un don. La foi comme un fruit. La foi comme le don spirituel. La foi comme le fruit. Ce qui va m'intéresser, c'est la foi comme le fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi comme un fruit.
Quand nous prenons Luc chapitre 17 à partir du verset 6, ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est la foi est comme un grain de sénévé. La foi est au départ un grain. Mais le grain était hier une sémence, était un fruit. Est-ce que vous êtes avec moi? Ouh là là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La foi était comme un fruit. Et ce fruit-là est devenu, c'est-à-dire, ce qu'on doit s'aimer, c'est le noyau. Je prends l'exemple d'une mangue, n'est-ce pas? Donc le fruit était comme la mangue. Et puis, dans la mangue, on fait sortir le noyau. Le noyau devient une graine, devient une sémence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça devient l'âme potentielle pour la prochaine saison, pour la prochaine moisson. Donc il était comme une sémence, comme un fruit d'abord. Il deviendra un arbre qui portera des fruits. Et le thème qui nous réunit ce matin, c'est « Je donnerai mes fruits en leur saison ». Qui dit amen et puis je décortique? Amen. Qui dit amen et puis j'avance? Donne-moi, ton amen est trop glacé. Amen. Donc la foi, souvent, il y a une alternance. La foi peut être dans un don, la foi peut être comme un fruit. Et comment tu peux savoir que dans ta vie, pendant que tu es en train de marcher dans ta saison, la foi est passée du don au fruit ou bien le fruit au don? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc tu peux marcher dans la vie comme un juste et puis déployer tes ailes. C'est-à-dire la foi, tu peux manifester la foi comme un don sans savoir que tu ne manifestes plus la foi comme du fruit. Je vais vous expliquer. Dis prophète, avance. Dis prophète, fais-moi du bien ce matin. Amen. Donc le don, comme je disais, est sporadique, ça se manifeste de temps en temps. Mais le fruit, il demeure. Le fruit se joint au caractère, ça devient l'habitude. Tu ne fais pas exprès et puis tu deviens joyeux. Tu ne fais pas exprès et puis tu es content. Tu ne fais pas exprès et puis tu manifestes la patience. Tu ne sais pas comment ça se fait dans ta vie, mais tu ne te fâches plus. Même quand on marche sur ton pied, tu ne ripostes plus. Tu n'es plus la tigresse ou bien le tigre. Tu ne craches plus du feu. Avant, tu parlais mal. C'est-à-dire quand tu as parlé mal à quelqu'un, la personne doit se laver au moins 7 fois ou 10 fois dans les eaux du Jourdain. Même ton simple regard, ça dévisage. C'est-à-dire la personne pense qu'il est sale. Mais quand tu as le fruit de l'esprit, ton regard est merveilleux. Tu as les yeux revolvés. Et quand on te regarde, on a envie de te mettre dans un foyer. Quelqu'un a dit amen bien. Quand tu parles, on a envie de te mettre même dans un foyer où il y a le climatiseur, il y a tout. Amen bien. Amen. Dis amen que je parle. Amen. Donc, le fruit incarne la sérénité, la sérénité dans la vie d'un enfant de Dieu. Le fruit, c'est la conséquence de la présence de Dieu dans la vie d'un juste. Amen. Dis amen bien. Amen. C'est la conséquence dans la vie d'un juste. Maintenant, je vais décoller. Dis amen et puis je décolle. Alléluia. Amen. Oh, tu ne dis pas bien amen et puis je décolle. Tu vois, je disais que l'arbre est comme un fruit. Pour ceux qui m'ont bien suivi, le juste, pardon, est comme un arbre. Et l'arbre doit être visité par Christ. Jésus va te visiter. Et la visitation de Christ est la manifestation d'une saison dans ta vie. Quand tu as un rêve, quand tu vois les anges dans ton rêve, dans tes songes, la présence de Dieu auprès de toi
elle annonce de la saison dans laquelle tu vas rentrer. Quand l'ange s'est présenté à Marie, l'ange était en train de dire à Marie que tu vas rentrer dans une autre saison où tu ne seras pas correcte, mais tu seras enceinte. Tu vas porter le fruit des entrailles. Le fruit des entrailles. Quand la saison de Gédéon est arrivée, c'est un ange qui s'est présenté à lui. L'ange lui a dit, tu ne seras plus vagabond, mais tu seras un héros dans l'armée de Dieu. Quand l'ange s'est présenté à la maman de Samson, elle était stérile. Mais l'ange s'est présenté à elle, elle est devenue enceinte et elle a mis au monde une personnalité en Israël. La visitation peut être la présence d'un oint de Dieu dans la présence de Dieu. Comme le sacrificateur Élie qui a surpris Anne à l'autel du Seigneur en disant, l'année prochaine à la même date tu enfanteras. Tu ne seras plus dans la première saison comme avant, mais tu seras dans une nouvelle saison. Donc, quand Joseph devait se marier, l'ange s'est révélé à lui. Joseph devait rentrer dans une nouvelle phase. Joseph, maintenant de Jacob, devait rentrer dans la phase de la gloire de Dieu. C'était un rêve. Donc, à chaque fois que quelqu'un est visité, soit en rêve, soit par un esprit de Dieu ou par une prédication, par un enseignement, cette personne doit s'attendre à manifester les fruits de la nouvelle saison. Amen. Tu dois comprendre automatiquement que ta saison est sur le point de changer. Quelqu'un me dit Amen bien. Mais ce que le diable fait, le diable travaille pour ne pas que tu aies l'information. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi est l'information que tu reçois par la visitation d'un ange, par la visitation d'un homme de Dieu, par la visitation au travers d'un programme, d'une prédication. Et quand le diable sait que si tu as l'information, tu peux avoir la foi comme un don, mais bien plus la foi comme un fruit. Amen. Donc il s'attaque à l'information. Il verrouille les informations pour que tu sombres dans les ténèbres. C'est pourquoi il a dit un peuple sans frère est un peuple sans révélation. Amen. Alléluia. Le peuple meurt par manque de connaissances, par manque d'informations. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc le diable s'intéresse aux informations. Imaginez Joseph fiancé à Marie, qui n'a pas reçu l'information de l'ange. Marie, de ne pas suivre ses soupçons, de ne pas se plier aux soupçons des autres et aux dits des autres, car celui qui a rendu Marie enceinte, c'est lui. Imaginez Joseph sans cette révélation. Le foyer et le mariage de Marie allait battre des ailes. Imaginez Gédéon sans l'information. Il était sur le point même de maudire le Dieu de ses parents. Imaginez Daniel sans l'information. Le peuple d'Israël allait rester en captivité. Imaginez Laban sans l'information. Jacob serait déjà mort. Parce que Dieu s'est révélé à Laban. Laban était si proche de Jacob pour le tuer. Et Dieu s'est révélé à Laban pour lui dire, tu ne touches pas à mon petit. Si tu l'as touché, je te tue. Je suis le Dieu de ses pères. Donc imaginez que Satan avait bloqué l'information. Jacob était mort.
Ce matin, je suis venu libérer les songes et les rêves dans ta vie au nom de Jésus. Tout ce que le diable avait bloqué, avait stoppé, avait voilé, je suis venu retirer le voile des informations que le diable avait capturées. Quelqu'un a dit Amen en levant la main droite et béni ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen que j'ai l'envie de déborder. Amen. Donne-moi le meilleur de ton Amen. Ce que je suis venu arrêter ce matin, c'est l'information bloquée. Amen. L'information peut être bloquée selon l'ange qui vient avec le cortège. La Bible déclare que l'ange du temps de Daniel amenait la réponse aux préoccupations de Daniel. Mais lorsqu'il a franchi le corridor de Dieu, de Satan, au deuxième ciel, la Bible déclare qu'il a été bloqué. Nul n'était l'insistance dans la prière de Daniel. Daniel n'allait jamais rentrer dans son exaucement. C'est comme ça, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont découragés. Parce qu'ils ont fait des retraites plusieurs fois, mais sans réponse, sans soutien. Parce qu'ils ont vu des personnes les abandonner. Pourquoi? Parce que le plan du diable, c'est de te faire croire qu'on ne t'aime pas. C'est de te faire croire que tu es la victime. C'est de te faire croire que tu n'as pas l'information. Il voile tes informations, il voit tes rêves en songe, il cache même. Souvent tu te réveilles le matin, tu sens que tu as fait un rêve important, mais tu l'as oublié. Je viens dire à quelqu'un ce matin, l'information que tu avais oubliée revient dans ta mémoire. Reviens dans ton subconscient au nom de Jésus. Je libère tes informations voilées. Je libère tes informations verrouillées. Quelqu'un a dit Amen 3 fois. Reçois la parole au nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen. Que je te fais découvrir maintenant l'information qu'il te faut. C'est pourquoi quand le pharaon a rêvé, et il ne s'est pas souvenu de son rêve, les Babyloniens, le roi de Babylone a rêvé, et il ne s'est pas souvenu de son rêve, il était troublé. Il a envoyé ses magiciens. Il dit, venez m'expliquer. Celui qui va m'expliquer non seulement mon rêve, et qui va donner l'interprétation, je vais l'élever. Alléluia. Mais Amen. Personne ne fut trouvé en Babylone capable de pouvoir non seulement voir le rêve du roi et expliquer. C'est comme ça Daniel a eu le rêve et il a eu son explication. Amen. Je viens te dire ce matin que tu vas décortiquer le rêve de quelqu'un après ce culte-là au nom de Jésus. Oh, ton amen est trop timide. Ton amen ne me demande pas, ça me fatigue. Je dis que les informations te seront livrées ce matin. Amen. Tout ce qui a été caché dans les lieux secrets, dans les loges mystiques, je les fais sortir ce matin. Amen. Et je te les donne au nom de Jésus-Christ. Tu as l'information. C'est pourquoi, écoute-moi bien. Ce qui a fait que ton mariage s'est gâté, c'est parce que le diable a pris l'information. Ce qui a fait qu'il n'y a pas d'incompréhension, il y a des incompréhensions dans une relation, c'est qu'il y a des informations erronées qui sont données à ton fiancé et puis vous ne comprenez plus. Il y a des informations qui sont données à ton mari et puis vous ne l'entendez plus. Pourquoi? Parce que le diable travaille pour pouvoir détruire l'information. Parce que dans l'information, il y a la formation. Et quand tu as la formation, tu es équipé, tu es outillé. Amen. Afin de devenir ce que tu dois devenir. Amen. Je viens te dire ce matin au nom de Jésus, l'information te donnera la forme qu'il faut. Amen. Afin de devenir ce que tu dois être. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quelqu'un dit, je donnerai mes fruits en ma saison. Tiens-toi debout, dis-le avec autorité. Je donnerai mes fruits en la saison. Va dire au moins à 10 personnes, je donnerai mes fruits en ma saison. Le diable a travaillé contre les révélations. Le diable a travaillé contre les songes. C'est pourquoi tu as eu du retard quelque part. C'est pourquoi quand Josué s'est levé, quand Josué a reçu l'attaque, quand les Gabaonites sont venus dire à Josué que les attaques, il y a 5 rois, il y a 5 royaumes qui se sont rassemblés pour nous attaquer. Josué s'est réveillé avec une rage dans le cœur. Josué a dit non, ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Je ne peux pas admettre cela. Comment je n'ai pas été averti qu'il aurait une attaque? Comment je n'ai pas pu avoir l'information qu'il aurait une attaque? C'est pourquoi le soleil, arrête-toi sur ta
révélation. Et c'est cette révélation qui a fait de lui sa femme Panéa. On l'appelle le Dieu de la révélation. Pourquoi? Parce qu'il a l'art de décortiquer ce qui est caché. Je libère ta mémoire, je libère ta tête, je libère ton esprit, je libère ton subconscient. Tu vas recevoir les songes, tu vas recevoir les capacités divines, tu vas recevoir la grâce de Dieu. Le diable va plus s'attaquer à l'arbre que tu es, il va plus s'attaquer au feuillage, il va plus s'en prendre aux fruits, parce que tu demeureras dans la foi. C'est la foi que Dieu a besoin. Il a besoin de la foi. C'est pourquoi il dit le juste vivra par sa foi. C'est la foi. On peut tout arracher, on peut te voler tout ton argent, on peut te piller, on peut te débrouiller, on peut tirer la loi dans ton étoile, mais ne perds pas ta foi. C'est la foi de Jean qui a fait de lui un homme révélé. C'est sa foi en Dieu. Il a cru en Dieu, il a eu confiance en Dieu, fait la fin de sa vie. Il a dit mes oreilles ont entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu aujourd'hui. Je sais qui tu es, je ne savais pas ce que tu étais, mais mes oreilles ont entendu parler de toi, mes yeux aujourd'hui t'ont vu. Je vois quelqu'un en train de parler ainsi, je vois quelqu'un en train de penser ainsi, je vois quelqu'un en train de parler cette parole au nom puissant de Jésus. Tu n'as pas encore vu Dieu. On a présenté un Dieu qui est défestiste, on a présenté un Dieu qui échoue. Pourquoi? Parce que quelque part, les esprits de ta famille ont capté les fruits de ta vie. Ils ont détruit ton feuillage, ils ont plongé ton tronc, ils ont taillé le tronc, ils ont détruit toute la balance, ils ont tout arraché. Mais ce que tu ne dois pas oublier, ce que tu ne dois pas laisser entre les mains de l'ennemi, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi qui va te sauver. C'est la foi qui va te guérir. C'est la foi qui va te lever. Dans ce concours que tu veux passer, c'est la foi qui va te donner la meilleure place. C'est dans ce concours que tu veux passer, c'est la foi qui va te positionner. C'est la foi qui va te donner l'entreprise. C'est la foi qui va attirer les investisseurs. C'est la foi qui va envoyer le bailleur de fonds. C'est la foi. Quelqu'un dit c'est la foi. Oui, c'est la foi. Oui, c'est la foi. Oui, c'est la foi. Le juste vivra par sa foi. Le juste ne vivra pas par le don de connaissance. Le juste ne vivra pas par le don de connaissance, par le don de guérison, par le don de miracle. Il ne vivra pas par la prophétie. Il ne vivra pas par la prophétie, ni par le discernement de l'esprit. Mais il vivra par sa foi. C'est la foi que Dieu veut voir en toi. C'est la foi qui va régénérer, qui va apporter la renaissance à ta vie. C'est la foi qui va apporter la résurrection. C'est la foi qui va te lever là où je t'ai tombé. C'est la foi qui va te relever. C'est la foi qui va te donner un diplôme. C'est la foi qui va te donner une ouverture. Là où les autres sont corrompus, toi tu vas
de l'homme qui le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, il peut le relever. Je viens te dire au nom de Jésus, tu n'as pas le droit de te décourager. Même si tu manges en voyage, tu n'as pas le droit de te décourager. Même si tu manges des caries, tu n'as pas le droit de te décourager. Même si tu pêches, tu n'as pas le droit de te décourager. Écoute-moi bien, Jésus que tu pries, il a connu les hauts départ, il a connu les hauts départ, il était haut pour relever, il était celui par qui tu as bien pu créer le monde. Mais quand il est venu sur la terre, il est né parmi les moutons. Tu penses que c'est pas seul qui pense que la situation dans laquelle tu es, personne ne peut te sauver. C'est pas seul qui pense que dans la situation dans laquelle tu es en train de traverser, personne ne peut t'élever, personne ne peut changer ça. C'est pas ceux qui pensent ça. Sinon, si tu as la foi, si tu as la foi, tu vas produire des fruits. Tu ouvriras la saison, tu ouvriras la saison au nom de Jésus. C'est pourquoi je dis, est-ce que tu as la foi, je donnerai mes fruits dans sa saison. Si je donnerai mes fruits dans la saison, ah, tu n'es pas debout comme un homme de foi. Si je donne mes fruits dans la saison, si je donne mes fruits dans la saison, si je donne mes fruits dans la saison, regarde, je donne mes fruits. Je donne mes fruits dans la saison. C'est la saison de sonner. C'est la saison de prier. C'est la saison d'éclat. C'est la saison de priance. C'est la saison où tu vas te revêtir de beaux vêtements. C'est la saison où tu vas tourner la page. C'est la saison où celui qui t'a laissé tomber, tu vas le laisser dans le passé. Ne le ramène plus dans le présent. Ne pleure plus sur Saül parce que je l'ai rejeté. Ne pleure plus sur les camarades qui t'ont abandonné. Ne pleure plus sur les gens qui n'ont pas conscience de la gloire de Dieu dans ta vie. Au fait, s'ils connaissaient l'étoile de ta destinée, ils allaient plus s'accrocher à toi. Ils allaient plus s'accrocher à toi. Parce qu'ils savent pas que celui qui va donner le puissant dans la personne où ils vont partir, c'est toi qui va donner les cachets. Je ne vous laisse pas voler ma foi. Même si on ne tombe pas sur moi, je ne vous laisse pas voler